Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. L'information capitale, c'est les différents communiqués qu'on a publiés. Et on se rend compte donc que le premier communiqué, c'était celui du SGPR. Mais c'était le dernier communiqué qu'on a publié par rapport à la subvention. Apparemment, ceux qui ont publié, je crois que c'est la sortie de l'Africafoot qui a fait sortir les autres communiqués. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien. C'est depuis quand même le 16 que tout l'Africafoot, le ministère ils ont reçu le communiqué ou la correspondance du SGPR concernant la subvention de 560 millions de francs CFA sur ce qui concerne les MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Donc, c'est pour les salaires de joueurs et les encadreurs techniques. Et là, après la sortie de l'Africafoot, ils ont publié, ceux qui ont les communiqués ont publié le communiqué aussi du ministre. Et après, on a eu droit à la correspondance de Ferdinand Ngongo. Voilà, on a les trois communiqués. Gaël, on va commencer avec celui de M. Ngongo. Voilà, alors, Yaoundé le 16 janvier 2025, le ministre d'État secrétaire général, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Yaoundé objet subvention de l'État au profit des clubs de football engagés dans les championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 pour la saison sportive 2024-2025. Faisant suite à votre correspondance citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que par courrier séparé de ce jour, le ministre des Finances a été instruit de mettre à la disposition de l'agent comptable auprès de la Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT. Donc ça veut dire en filigrane que la FECAFOOT a été informée dans un autre courrier. Voilà. La somme de 560 millions de francs CFA représentant la subvention de l'État au profit des clubs de football engagés dans les championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 au titre de la saison sportive 2024-2025. Ces ressources qui constituent un appui au paiement des salaires des joueurs seront mises à la disposition des clubs concernés sur la base du listing établi par la FECAFOOT. En fait, il faut s'arrêter à ce niveau-là, parce que c'est important. La correspondante dit que pas de listing établi par la FECAFOOT. Donc c'est la FECAFOOT et le président qui est ordonnateur de cet agent. Parce qu'on a mis ça à la disposition de l'agent comptable de Minfi auprès de la FECAFOOT. Donc l'agent comptable ne donne pas l'argent tant que l'ordonnateur n'a pas dit que voilà ce qu'il faut faire, voilà à qui il faut donner quoi que ce soit. Voilà, le compte d'emploi y afférent, consolidé par l'agent comptable auprès de cette fédération, devra être transmis au MINFI et au MINSEP. Il convient par ailleurs de préciser que la subvention de 350 millions de francs CFA, déjà octroyée à la FECAFOOT, est destinée à l'organisation matérielle des 10 championnats, en parenthèse location des stades, paiement des arbitres, etc. Signé donc Ferdinand Ngongo. Et la suite maintenant, c'est la sortie du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Voilà, un communiqué de presse numéro 06/25/FECAFOOT/SG/DI F/CAB. La Fédération camerounaise de football a l'honneur d'informer les clubs engagés dans les championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 que le gouvernement de la République a décidé de procéder à la mise à disposition de l'agent comptable auprès de la Fédération camerounaise de football de la somme de 560 millions de francs CFA, des ressources qui constituent un appui de l'État au paiement des salaires des joueurs engagés dans les clubs concernés. Au nom de la communauté nationale du football du Cameroun et au nom de la Fédération camerounaise de football, le président de la FECAFOOT exprime sa gratitude au gouvernement camerounais sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour sa bienveillante sollicitude constante, notamment dans ce contexte particulier de modernisation et d'optimisation de la compétitivité des championnats professionnels de football du Cameroun, afin d'assurer une gestion
efficace et transparente de cette subvention, l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, en abrégé ANFC, est engagée à l'effet d'effectuer les diligences suivantes préalables à l'affectation des quotes-parts dédiées au club pour paiement des salaires des joueurs. Vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs. Recueil des justificatifs de paiement des salaires des joueurs. Transmission dans les meilleurs délais à la Fédération camerounaise de football des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. La Fédération camerounaise de football compte sur la collaboration partenariale et professionnalisme des responsables des clubs en vue de permettre l'amélioration des résultats de nos championnats professionnels et justifier ainsi l'appui remarquable du gouvernement. Fait à Yaoundé le 20 janvier 2025, le secrétaire général Mandion Isaac Noé. Ok, et après ces différentes sorties, le ministre aussi a fait un communiqué. Voilà le communiqué du ministre des Sports, donc fait à Yaoundé le 21 janvier 2025. Communiqué Radio Presse. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique informe le public sportif que la présidence de la République vient de décider de la mise à disposition d'une subvention de 560 millions de francs CFA au profit des clubs de football engagés dans les championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 pour la saison sportive 2024-2025, dans l'optique d'une meilleure adéquation avec leurs besoins et en vue d'une plus grande maîtrise du taux de restitution de cette enveloppe aux bénéficiaires. Cette subvention sera désormais servie directement aux équipes affiliées aux 10 championnats. Et tu vois que ce n'est pas ce que le communiqué de Ngongo dit. Exact. Le communiqué de Ngongo dit qu'il y aura une listine faite par la FECAFOOT. Mais voilà. Le ministre dit qu'on va donner l'argent directement. En fait, l'argent a été donné à la FECAFOOT et le donateur de cette agence, c'est le président de la FECAFOOT. Donc, ce n'est pas, les instructions ne viennent pas du ministère. C'est quand on a fini d'utiliser l'argent qu'on rencontre au MINFI et au ministère de sport. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que le premier communiqué de Ngongo dit. Et la FECAFOOT a répercuté exactement ce que le communiqué a dit. Maintenant, la sortie du ministre de sport, je ne sais pas, c'était accompagné de quoi? C'était comme si on n'a pas vu, on n'arrive pas à comprendre toutes ces choses-là. Mais de toute façon, ce sont des polémiques inutiles. Le premier communiqué qui vient de la présidence a été très clair. L'argent a été mis à la disposition de l'agent comptable auprès de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT doit faire le listing des clubs. Et la FECAFOOT a déjà communiqué là-dessus. Et la FECAFOOT veut travailler avec l'Association nationale de footballeurs camerounais pour voir qui paye, qui ne paye pas les salaires des joueurs avant de faire le listing et payer cet argent-là. Le reste, je pense que ça va être reversé au trésor public s'il y a des clubs qui ne respectent pas. Donc, c'est un peu ce que M. Ngongo, à travers sa sortie, a dit. Et la FECAFOOT a répercuté. Mais bon, on va dire en quelque sorte que la quintessence de la sortie du ministre, c'est de dire aussi la même chose que il y a un agent comptable auprès de la FECAFOOT et que c'est à lui qu'on a mis à disposition cet argent. Et le donateur, c'est la FECAFOOT, donc le président de la FECAFOOT.